Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être encore des nôtres ce matin. C'est la revue des grandes unes avec nos invités déjà sur ce plateau. Des invités qui vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle que traitée par la presse. La nouvelle expression de ce matin parle de la présidentielle 2018. Le candidat déjà connu, c'est par une majorité écrasante que les congressistes du Social-Démocratique Front réunis à Bamenda ont porté donc leur choix sur celui qu'ils ont donc élu quelques heures auparavant comme premier vice-président de leur parti politique. Il s'agit bien entendu de Joshua aussi, celui qui est d'ailleurs le candidat de ce parti politique pour la présidentielle à venir. À lire également dans le journal, on parle du congrès du Social-Démocratique Front, débat sur la présence de Titus Sédioua, les acteurs politiques de tous bords et bien entendu la société civile analyse d'ailleurs la place de choix que Frondi et ses camarades ont d'ailleurs accordé à cet ancien collaborateur de Paul Biya au secrétariat général de la présidence de la République. C'est à lire en page 6 et 7 du journal La Nouvelle Expression. On parle aussi du Sérail avec Issa Touma Bakari, victime d'un malaise. Le ministre de la Communication donc a eu un coup de fatigue samedi. Il est actuellement placé sous soin à Yaoundé. C'est en page 2 du journal La Nouvelle Expression. Et puis 25 février 2008, il y a 10 ans, les rues s'embrasaient, selon bien sûr le journal qui fait un rappel des mémoires ce matin en page 3. Et on se souvient d'ailleurs que c'était un mauvais moment, un triste moment que le Cameroun a pu traverser à cette époque-là. C'est à découvrir donc dans ce numéro disponible. Le journal Intégration qui est dans les kiosques parle de crise anglophone. Ces milices qui affrontent l'armée camerounaise, c'est à lire dans le journal en page 3, en page 4 également. Donc on peut découvrir également autre chose dans ce même numéro. Intégration disponible dans les kiosques. On parle de la CEMAC, la zone CEMAC. Le triangle de l'opulence fait donc sa crise financière aujourd'hui. On observe dans plusieurs pays de la sous-région sont non victimes de la crise financière. C'est dans le journal Intégration de ce matin. Info Matin parle de Joshua aussi. Je n'ai pas de double nationalité, c'est ce que dit le journal, avec notamment toutes les informations à découvrir en page 4. Le même journal parle de l'administration publique, Ange Michel Angwen, pour un personnel patriote, intègre et performant. C'est à lire en page 3 du journal, disponible dans les kiosques aussi. Et puis le messager qui est dans les kiosques s'intéresse donc à autre chose, parle de tout sur le double congrès qui a changé le Social-Démocratique Front. On parle d'ailleurs de la liste, bien sûr, des 49 membres du NEC, le nouveau bureau en tout cas du NEC. On parle également des raisons du renvoi et même du refus de se présenter à la prochaine élection présidentielle par John Frondi. C'est à lire dans le dossier, le grand dossier que propose le messager de ce matin de la page 5 à la page 8. Le journal parle également des inquiétudes des riverains du barrage de Mekim, donc dans ce numéro de la page 10 à la page 11. Autre chose également à découvrir, et si vous faites un tour dans les kiosques, le Cameroun Tribune est aussi disponible, parle du Palais de l'Unité avec les hôtes français et angolais reçus par le chef de l'État. C'est à lire dans le journal ce matin. Et puis un autre journal, c'est l'anecdote qui s'intéresse donc aux 47 tonnes de lait détruit donc à Douala. C'est à lire dans le dossier également proposé par le journal. Le lait sortait d'où? De toute façon, les informations sont contenues dans le journal. Et qui est Joshua aussi? C'est une grosse question également. La réponse est à découvrir dans le même numéro de ce matin. C'est l'anecdote qui est dans les kiosques aussi. Et puis Germinal qui s'intéresse notamment à l'élection en 2018, quand les opposants refusent bien entendu le pouvoir, analyse des stratèges donc stratégie bien sûr la défaite bien entendu de certains responsables à découvrir dans le même dossier que propose le journal. 2018 à vaincre donc sans péril, on triomphe donc sans gloire, c'est ce que dit le journal également en page 3. Ce sont des informations à lire dans Germinal de ce matin. Et puis le journal L'Œil du Sahel qui est dans les kiosques parle d'une nouvelle affaire avec notamment Vamoulke accusé donc de détournement de 25 milliards de francs CFA. C'est dans le numéro de ce matin avec d'autres informations aussi que je vous invite à découvrir dans le journal. L'Œil du Sahel, mutation s'intéresse au nord-ouest avec un délégué régional des affaires sociales qui a donc été enlevé. C'est à lire dans ce numéro de la page 5 à la page 11. Tout un dossier pour comprendre un peu le climat qui règne donc dans les régions anglophones depuis quelques temps avec notamment après l'enlèvement du sous-préfet. C'est le délégué régional des affaires sociales donc qui a également été enlevé. C'est dans le même numéro disponible dans les kiosques. Et puis Repère s'intéresse également à la présidentielle 2018. Joshua aussi, le candidat de la désunion, donc avec notamment tout ce qui est contenu dans ce numéro en page 4. Le journal parle également de la Fédération camerounaise de football, l'échec de la normalisation, c'est à lire dans ce même numéro, disponible aussi dans les kiosques. L'essentiel s'intéresse à l'électricité avec Mekim qui fournira son courant donc dans 2 mois selon le journal, et on apprend que c'est le 1er avril prochain, en tout cas qu'on aura donc de l'énergie, mais on observe qu'il y a toujours des problèmes au sein de la population de cette localité qui n'est pas encore indemnisée totalement.
évidemment, selon bien sûr des informations contenues dans le journal, l'essentiel de ce matin. Et puis, voilà ce que la presse nous propose ce jour, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Thierry Niopé, bonjour. Bonjour Flavien Ndongo, bonjour également aux téléspectateurs de la revue des Grandes Unes. C'est avec un réel plaisir que je retrouve ce matin. Merci. En face de vous, Bernard Matana, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Thierry. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox TV. Très bien. Alors, quelques informations continuent dans la presse. Il y a que Joshua aussi qui fait le tour de presque tous les tabloïds ce matin. Il est donc le représentant du Social Democratic Front à la prochaine élection présidentielle. Oui, Thierry, chaque journal est allé de sa ligne d'écriture. Joshua aussi candidat du peuple, Joshua aussi candidat de la désunion. Si on faisait un sondage aujourd'hui sur un parti politique, où SDF serait premier. Si on faisait un sondage sur un leader de parti, John Fundi serait premier. Si on faisait un sondage sur un homme politique, un jeune homme politique, ce serait évidemment Joshua aussi. On a vu à Bamenda toute une symbolique. Un vieil homme qui a transmis le fanion à un jeune homme pour aller à de nouvelles conquêtes. C'est toute une symbolique. Et par cette symbolique, le SDF interroge les autres partis. Le SDF interroge l'ORDPC et les autres partis. John Fundi interroge les autres leaders de partis. Joshua aussi parle aux jeunes des autres partis pour dire qu'il y a eu changement significatif au niveau de la donne politique au Cameroun. Parce que n'oubliez pas que le SDF est le parti qui a eu l'outrecuidance de lancer ses activités au moment où il fallait avoir des cotes pour dire qu'on a créé un parti de l'opposition. Nous nous retrouvons en 1990-91 lors de l'ouverture démocratique. Aujourd'hui, c'est le même SDF qui revient avec cette nouvelle donne, qui donne la place aux jeunes. Finalement, on va rompre avec ce rituel qui faisait qu'on connaissait les mêmes leaders de parti. À l'élection, on savait à l'avance qui était candidat naturel, qui était candidat du parti, et on connaissait le résultat à l'avance. Avec l'acte que le SDF a posé, John Fundi, en donnant le fanion à un jeune, il interpelle tous les autres jeunes qui sont en friche. On voit deux choses, l'alternance au sein de ce parti politique. On voit également la démocratie avec quelques-uns qui se sont présentés et qui ont désisté à la dernière minute pour prouver que au sein du SDF, c'est la démocratie et donc, qui est visible et pratiquée carrément. En réalité, la démocratie est visible et pratiquée telle que vous semblez le souligner au sein du SDF, mais il n'y a pas eu alternance. Ne nous mentons pas. Ni John Fundi reste le chairman de cette formation politique, le leader incontesté, incontestable depuis la création de cette formation politique. N'oublions pas qu'il y a eu une tendance qui avait laissé croire. C'est un moment que John Fundi devrait se replier pour occuper le rang ou le poste de président d'honneur, mais tel n'a pas été le cas. Mais il reste le président de cette formation politique. Joshua aussi reste le vice-président de cette formation politique, tel que cela avait été le cas depuis 2013. Maintenant, il est clair que même au niveau de la représentation sur le plan par rapport à l'élection présidentielle, c'est un geste fort. Bernard Matana l'a suffisamment souligné tout à l'heure. En passant le flambeau, il interpelle également des formations politiques de premier plan, telles que l'UNDP, telles que l'UDC. Il y a également d'autres formations politiques qui, en temps normal, ont commencé cette mue, il faut le souligner. Il y a le Manidem KSI avec des fortunes diverses. Il y a également d'autres formations politiques qui s'essaient, mais les partis politiques de premier plan, notamment le RDPC, n'ont pas encore opéré cette mue. Rien n'est impossible. Pour l'instant, Paul Biya reste le candidat naturel de cette formation politique, mais rien ne nous dit qu'il sera candidat à l'élection de présidentielle 2018. On a encore du temps pour le savoir. Pour l'instant, ce sont les sénatoriales qui intéressent, mais toujours est-il que la candidature de Joshua aussi, tout le monde savait que les deux personnes qui sont présentées au lendemain de son annonce étaient comme des figurants bandants. L'honorable a souligné malheureusement, et j'ai trouvé cela assez puéril,
qu'il a voulu juste créer une sorte d'émulation au sein de cette formation politique. Il a dit qu'il avait une nouvelle vision pour le parti, et donc il voulait justement briguer ou être le candidat de sa formation politique pour cette élection présidentielle avec une nouvelle vision, mais malheureusement, il a désisté à la dernière. Mais c'est ce que j'étais en train de démontrer. Il a dit que c'était pour amuser quelque peu, en fait, créer l'émulation. Pour moi, c'était pour amuser la galerie, parce que tout le monde savait, et je l'avais souligné d'ailleurs sur d'autres plateaux, le fait que Joshua aussi ait posé sa candidature. Il avait essayé en 2011. Il a été tapé sur les doigts et a décidé de se retirer en interne avant même que la candidature soit officialisée. Quand il a annoncé sa candidature à la mairie de Douala 3e, il y a quelques semaines, j'étais convaincu effectivement qu'il avait eu l'onction du président, en fait du chairman de cette formation politique, Ni John Fondi, et que tout ce que les journalistes avaient dit par la suite n'était que supputation, ce qui disait que non, Fondi n'est pas d'accord, est-ce qu'il se représenterait, est-ce qu'il se représenterait pas. Sur ce plateau, on avait essayé d'expliquer effectivement aux téléspectateurs, et je crois que l'avenir nous a donné raison. Alors, connaissant le parti, où il y a le 8-2 qui défile à chaque seconde, on a pensé, en tout cas, la presse est allée dans ce sens-là. C'était une mauvaise lecture, malheureusement. On l'avait souligné ici. On attendait justement et on était dans le vrai. Et il a fait. John Fondi l'a déclaré qu'il ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle. C'était une occasion. Oui, pour revenir aux tractations en coulisses, là, moi je pense que ça rentre dans le jeu politique. Ça rentre dans les stratégies politiques, dans l'émulation politique, comme on a dit. Bon, que quelqu'un se désiste ou alors qu'il se présente, moi je pense que ça rentre dans le jeu politique. Bon, maintenant, en parlant du 8-2, on ne peut plus parler de 8-2 puisque le chairman lui-même, il s'est retiré lui-même. Mais ce qu'il faut retenir, comme je disais tout à l'heure, c'est que, voilà, justement, avec l'arrivée de Joshua aussi, avec l'arrivée de Joshua aussi comme candidat à la présidence, il y a pas mal de jeunes, pas mal d'une nouvelle génération qui est en friche, qui est à la quête d'un interlocuteur, seront vraiment intéressés. Je pense que les autres partis devaient le savoir, hein, parce que maintenant que la nouvelle dynamique a été lancée par l'OSDF, les autres partis doivent s'allier ou disparaître. Alors, Joshua aussi n'est pas le candidat du SDF, il est le candidat du peuple camerounais. C'est ce qui est contenu dans le journal. Mais non, comment vous pouvez dire qu'il est le candidat du peuple camerounais? Le journal, ce n'est qu'une opinion, c'est un journal. Comme il y a plusieurs autres journaux, il y a par exemple le Repère qui a souligné que Joshua aussi est le candidat de la désunion. Voilà donc ce qui va en déphasage total avec ce que et il y a un qui parle de la double nationalité. Non, il a dit qu'il n'a pas la double nationalité, c'est clair, vraiment c'est un débat stérile, puéril, enfantin, tournons la page là-dessus. Et puis la double nationalité c'est quoi? Ceux qui nous dirigent n'en ont pas. Vous voulez qu'on cite des noms des personnalités qui gèrent ce pays, qui ont la double nationalité? Tout le monde les connaît. On les a vus voter. Il y a même des ambassadeurs qui ont voté Macron, je vous rappelle, qui gère le Cameroun. Donc laissez prendre la double nationalité. C'est un paravent que les gens utilisent pour parfois ternir l'image des autres. Laissons ce côté. Attaquons Joshua aussi au niveau des idées. Qu'est-ce qu'il peut apporter au peuple camerounais? Est-ce qu'il est capable de répondre favorablement à la dynamique unitaire et aux attentes qui s'opposent? N'oublions pas quand même qu'il a deux cultures. Il vient du Dian. C'est quand même une localité qui appartient à la partie anglophone. Il est parfaitement bilingue. Il est député du Voré Centre. Maintenant, au-delà de ces qualités-là, on peut commencer quand même à s'interroger. Tout le monde se rappelle que depuis que Joshua Oshi, le SDF n'a engrangé que 826 conseils municipaux sur les 10 662 que compte cette formation, que comptent les communes du Cameroun. Donc, est-ce que son mandat à la tête de cette formation politique, même s'il n'est que vice-président, est assez reluisant que ça? On peut encore supputer là-dessus. Est-ce que son mandat en tant que député de la nation depuis 2013 est assez reluisant? On peut ergoter là-dessus. Il y a beaucoup à dire, mais toujours est-il que c'est une dynamique qu'il faut encourager. Il y en a également d'autres. Il y en a également d'autres. Il y a Cabral Libi pour démontrer que les jeunes s'intéressent de plus en plus à ce qui est en train d'arriver du parti Univers. Ils sont nombreux. Il y a par exemple le président du PEA48, Jean Bangos, ils sont nombreux. Il y a Jean Blaise Gouet. Ce sont des jeunes qui vont à l'assaut. Il y a Serge Matomba. Ils sont nombreux. Donc il faudrait que la jeunesse comprenne qu'il est plus que jamais temps de tourner la page aux gens qui ont 75 ans, 85 ans, et tout cela pour que les choses d'une manière ou d'une autre
commence à changer dans ce pays. Alors, présidentielle 2018, le candidat, et c'est Joshua aussi qui est présenté par la Nouvelle Expression ce matin. Il y a que Info Matin parle de Joshua aussi. Je n'ai pas de double nationalité. Il répond justement à la polémique qui fait le tour des réseaux sociaux, le présentant comme étant quelqu'un qui est de la Suisse, en même temps qui est donc avec d'autres informations à lire dans le journal également ce matin. Et aussi, on parle de le quotidien Le Messager de ce matin qui parle de tout sur le double congrès qui a changé le Social-Democratic Front. Oui, bon, il faut peut-être revenir sur la double nationalité pour dire que maintenant que Joshua aussi est candidat à la présidence de la République, on va beaucoup dire. Il faut qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait toujours des petits biscuits comme ça pour l'attaquer et autres. Là. Bon, maintenant, comme l'a dit Thierry, il faut regarder. Vous avez posé la question de savoir, c'est une nouvelle donne. Il faut dire que si on rentre dans l'histoire, il y a des leaders politiques qui sont issus de la décolonisation, c'est-à-dire ceux qui ont pris le pouvoir en 1960. Aujourd'hui, 50 ans après, ils sont politiquement au pouvoir, mais dépassés. Dépassés. C'est à juste titre, si le SDF, et puis Froundi l'a compris, lui qui a tout fait. Bon, les gens vont dire qu'il est encore président du SDF, mais toujours est-il qu'il a passé le fanion. Il a passé le fanion, il a envoyé un plus jeune au chaudron, à la campagne, puisqu'il dit qu'il a pris son temps, il a vieilli et qu'il ne peut pas. Donc c'est une nouvelle donne. C'est une nouvelle donne et qui, à mon avis, il faut le dire, la politique au Cameroun, post-coloniale, post-indépendance, post-démocratie, semble s'identifier à la vie du SDF. Parce que c'est le SDF qui a donné le là par rapport au multipartisme. C'est le SDF qui donne encore le là par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui la politique androïde, la politique de la génération de ceux qui n'ont pas connu la colonisation. Parce qu'en fait, et pour reprendre Macron, les Matomba, les Joshua aussi et autres n'ont pas connu la colonisation. C'est des nouveaux leaders politiques. C'est eux qui doivent entraîner désormais. Et puis, la nouvelle donne, comme vous l'avez dit, maintenant, il est question, si on revient au niveau de la présidentielle elle-même, comment elle sera organisée. C'est ça la grande question. On a d'un côté la majorité présidentielle tirée par le RDPC et l'opposition. Il faut donc trouver une plateforme qui puisse aussi tirer l'opposition pour qu'il y ait une concurrence debout. Voilà, vous parlez d'opposition, il y a Germinal qui fait savoir que l'opposition refuse le pouvoir parce que chacun va de son rang, chacun va de son côté. Ils ne veulent pas se mettre ensemble pour faire face au mastodonte qu'est le RDPC. Oui, c'est la raison pour laquelle on devrait s'interroger, se questionner sur la force de l'opposition camerounaise. Mais il faut quand même dire, parce que Bernard a souligné quelque chose d'assez intéressant tout à l'heure, le multipartisme, Bernard, ne date pas du Paul Biya. Ce n'est pas Paul Biya qui a apporté la démocratie au Cameroun. C'est vrai qu'elle a souligné dans l'une de ses sorties qu'il veut apparaître comme celui qui a apporté la démocratie et la prospérité et qui voudrait que l'histoire le retienne ainsi. Mais non, avant, à Souaïdjou, il y a eu la démocratie. Il y avait une nouvelle forme, il y avait une autre forme de démocratie parce qu'il y avait encore l'oppression et tout cela, parce qu'il y avait pluralité politique. L'UPC n'est pas né après le SDF, l'UPC est né longtemps avant le SDF. Il y a eu d'autres formations. Ils ont fonctionné dans le maquis simplement parce que la France ne voulait pas que l'UPC ait une existence véritablement légale, mais l'UPC a existé aux côtés de plusieurs autres formations. Tout le monde se rappelle de ce qui a entraîné la mort des gens comme Moumié et les autres, parce qu'ils avaient une fois de plus refusé de s'allier. Mais il y avait déjà la démocratie, il y avait pluralité, je tenais à le souligner là-dessus. À le souligner. Pour ce qui est de l'opposition camerounaise, il faudrait qu'elle comprenne que le but d'une formation politique, c'est d'arriver au pouvoir et de s'y maintenir par tous les moyens. Et le RDPC use de tous les moyens pour s'y maintenir. Maintenant, à l'opposition de comprendre que face à cette pluralité de candidatures, il n'est pas possible de vaincre le RDPC. Parce qu'il contrôle la machine électorale. Il contrôle même le Conseil constitutionnel, qu'on le veuille ou pas. Tout le monde se rappelle de ce que Clément Tangana fait à la Cour suprême quand il était encore chargé de la chambre administrative. C'est lui qui préparait tous ces procès-verbaux, tous ces résultats et tout cela. Donc, c'est encore une machine au service du RDPC, les Camerounais au service du RDPC. Que l'opposition camerounaise comprenne qu'il est plus que jamais temps
de se fédérer parce qu'une élection à 2 tours est une illusion, c'est une utopie. La biométrie, même qu'on avait annoncé il y a quelques années, est également une grosse farce. Pour l'instant, l'opposition doit apprendre peut-être à se serrer les coudes. C'est vrai quand même qu'il y aura toujours des gens comme Damjoa et les autres qui n'accepteront jamais qu'il y ait une sorte de coalition, qu'il y ait une sorte d'osmose autour. Alors il y a donc un problème de leadership parce que chacun voudrait être malheureusement c'est dommage. Être président parce qu'on est d'abord président de son propre parti politique et là ça devient un problème. C'est pas facile d'avoir une coalition aussi forte. Je parlais tout à l'heure de concurrence debout. Concurrence debout par rapport à... Parce qu'il ne faut pas penser que on est de l'opposition, on est un parti de l'opposition et que absolument on doit arriver au pouvoir. Il ne faut pas qu'on parle en termes de parti de l'opposition, mais qu'on parle en termes d'opposition. Parce que si on prend la dynamique de l'opposition, et Joshua aussi l'a dit, le SDF est ouvert à toutes les sollicitations. Et c'est à juste titre. Il ne faut pas se le cacher. C'est le principal parti de l'opposition. C'est le parti qui est le plus implanté au Cameroun. Ah, c'est derrière comme tout. Donc voilà, c'est le principal parti de l'opposition. Bon, les égos personnels, moi je pense toujours qu'il faut aller avec celui qui est plus pertinent. Le SDF aujourd'hui, c'est le principal, c'est lui qui est le mieux représenté à l'Assemblée nationale, c'est lui qui est le mieux représenté au niveau spatial, parce que quand on est un nouveau parti, on va vers les grands, on apprend aux côtés des grands partis, on ne devient pas grand du jour au lendemain, on devient grand à travers l'autre là, par rapport à l'autre là. Vous oubliez que le mouvement En Marche n'était pas une grande formation politique, il n'était même pas une formation politique, c'est un mouvement, mais qui a porté l'aspiration de tout un peuple aujourd'hui, le président Macron au pouvoir. Donc, rien n'exclut que des formations ou des mouvements comme NAO, comme le MRC, prennent la donne. En même temps, je vous rappelais que le SDF a dégraissé, même sur le plan de la représentativité, il y a eu des démissions. Kawala, celui qui a créé la FDP, Ben Mouna et les autres font partie du SDF. Donc, n'oublions pas cet aspect-là. Il est clair qu'on a besoin d'une nouvelle alternative, d'une nouvelle solution. Elle peut venir de Joshua, mais elle peut également venir des autres personnes qui ont le vent en poupe, soulignons-le. Alors, donc on peut lire ça dans Germinal ce matin, quand l'opposition refuse, bien entendu, le pouvoir, c'est ce qu'on lit dans le journal. Allez, je vous invite également à aller lire l'autre pan de la nouvelle expression, débat sur la présence de Titus Edouard à ce grand congrès, le congrès du Social Democratic Front, les acteurs politiques et même ceux de la société civile se posent la question, qu'est-ce qu'il allait chercher là-bas? Titus Edouard, il faut le rappeler, c'était le grand ami au président de la République. Oui. Il a été secrétaire général à la présidence avant d'être ministre de la Santé. Et vous vous souvenez, il avait démissionné du gouvernement exactement le dimanche 20 avril 1997. À l'époque, on disait qu'il serait le candidat du SDF pour challenger son ancien ami. Alors, tel n'a pas été le cas. Entre-temps, il a été interpellé et puis jeté en prison. Aujourd'hui, il se retrouve au congrès du SDF. Bon, comme l'ont dit certains commentateurs, c'est un citoyen qu'on a invité à un congrès d'un parti et qu'il y est allé. Mais la question qu'on se poserait, c'est celle de savoir, est-ce qu'il est parti intuitif personné ou est-ce qu'il a représenté un quelconque parti, son parti qui est le RDPC. Bref, il faisait partie des invités. Non, il était intuitif personné, il a dit qu'il allait remercier le SDF. La suite nous apprend que, effectivement, le délégué du RDCPC au Congrès était effectivement le vice-président du comité, le secrétaire général du comité central. Donc, Titus Edouard ne faisait pas partie de l'équipe qui l'accompagnait. Donc, finalement, Titus Edouard est allé pour lui-même. C'est un citoyen qui est allé. C'est à lire en page 67 du journal, la nouvelle expression de ce matin. Merci à vous, chers messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition, la toute première de la semaine. Demain, nous serons encore là. Il sera 9h20. Bonne journée.